Et coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 29 mars, il est midi 34. Vous êtes avec la ring light puisque Jen dort encore et quand moi je me réveille avant Jen, je n'allume pas les lumières contrairement à quand elle dort avant moi. Et que là, mais Blue, laisse la ring light. Donc voilà, donc je suis réveillée depuis on va dire officiellement depuis 11 h. Voilà, franchement hier avant minuit, je dormais, hein, clairement, j'étais vraiment pas bien. Alors, hier, il n'y a pas eu de vlog. Il faut que je vous explique pourquoi. Et j'étais vraiment pas bien. Voilà, les chiens marchent dessus. J'étais épuisée. Je me suis couchée, il était encore 8 heures, plus de 8 heures du matin. Donc le vendredi, je me suis couchée, il était plus de 8 heures du matin. Et en fait, tout simplement... j'ai fait des cauchemars que je me serais passé. Voilà, j'ai rêvé clairement d'une tentative de ham. Et là, cette fois, j'ai encore le ressenti de la sensation qu'on m'arrache mes vêtements, que j'ai beau gueuler non, que voilà. Désolée, vous avez la grosse tête debout. Donc, que j'ai beau crier non, qu'on arrête et tout. Et j'ai encore la sensation qu'on m'arrache mes vêtements. Donc en fait, ça se termine en gros, bon, c'est une tentative, hein, c'est un rêve. Donc en gros, ça se termine que j'arrive à me dégager de la personne, que je lui envoie une patate monumentale dans la tête, et voilà. Et je pars. Du moins je pars ou enfermée quelque part et je bouge plus. C'est surtout ça. Je me retrouve dans une salle de bain mais voilà, je suis terrorisée, repliée sur moi-même. Voilà, donc ce rêve, on va clairement m'achever, hein, clairement. Pourquoi j'ai rêvé de ça? Puisque je n'ai pas vécu ça. Voilà, ce que j'ai vécu, il n'y avait pas de violence. Et je n'avais clairement pas dit non. Voilà, je n'avais pas dit clairement non, mais je n'avais pas dit clairement oui non plus. Donc voilà. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Et voilà, ça m'a vraiment mis mal. Arrête, Blue, c'est bon. Tu me fais pas des bisous. Je sais que tu veux me faire des bisous, mais les chouilles, on s'en passe. Donc voilà, donc ouais, j'étais vraiment pas bien. J'ai voulu un peu m'éloigner des réseaux. Clairement, j'ai allumé mon PC à... Cette coiffure. J'ai allumé mon PC à 17h30, là, histoire de regarder un vlog de Audrey. Et puis après, voilà, à 19h, j'étais recouchée, clairement. Jen est rentrée, voilà, j'étais recouchée à 19h. J'étais en train de préparer la salade de pâtes quand elle est rentrée. Voilà, j'ai fait la vaisselle et après j'ai mis au frigo. Puis moi je me suis couchée, je me suis réveillée à 22h45. J'étais en état de... Bon, j'ai mangé, clairement, j'ai mangé en mode... en mode, vas-y, de deux, tu vois, en plus, fait que je me pique. Donc voilà, j'ai mangé assez rapidement et en fait, voilà, je me suis couchée, clairement. Alors oui, clairement, j'ai même pas eu la foi de me doucher. J'avoue, hein, clairement, mais de toute façon, quand t'es pas bien, c'est pas forcément la première chose qui te vient à l'esprit. J'ai déjà expliqué qu'une personne qui n'est pas bien, souvent les dépressifs, pour eux, se laver, c'est la croix à la bannière. Donc voilà. Donc voilà. Donc déjà, j'arrive à me laver quasiment tous les jours une douche. Si je ne fais pas une douche, je fais au moins une toilette de chat. Ça veut dire aux gants, voilà, les principaux endroits. Mais là, clairement, voilà, hier j'ai eu la flemme, j'ai dit laisse tomber. Faut dire en gros que bah ouais, donc mes cheveux ne sont pas lavés non plus. Ouais, c'est une catastrophe. Donc hop, ce soir, douche. Aujourd'hui, je dois aussi changer mes draps. Ouais, je dois aussi changer mes draps aujourd'hui. Mais ouais, donc en fait, hier, j'étais vraiment pas bien. Ce rêve m'a mis, plutôt cauchemar, m'a mis vraiment au plus mal. Je me suis rappelé clairement que même dans mes rêves, je ne suis à l'abri de rien. Donc voilà, c'était très compliqué pour moi d'avoir rêvé, de cauchemarder de ça. Voilà, cette sensation qu'on t'arrache tes vêtements, que tu as beau crier non et que la personne continue. Alors moi, je l'ai vécu en cauchemar. Imaginez les gens qui le vivent dans la vie. Parce que moi, ce que j'ai vécu, clairement, c'est la version bisounours. Alors, je peux pas dire que ce que j'ai vécu, c'est pas grave. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de violence physique. C'était du moral. J'étais déjà détruite avant.
Mais justement, c'est ça le pire, c'est que je me dis qu'une personne qui a le courage de dire non et qui a de la violence derrière, justement parce qu'elle dit non, je sais pas si c'est pas plus pire. Je sais pas. Alors, non, parce que je ne relativise pas ce que j'ai vécu, clairement. Mais c'est vrai que ce cauchemar m'a mis trop mal. Ce cauchemar m'a mis trop mal. Donc franchement, hier, voilà, tout ce que je voulais, c'était voilà, me foutre en boule dans mon lit et ne plus bouger. Clairement, je ne voulais plus bouger, je voulais juste me foutre en boule dans mon lit. Et c'est tout. Voilà. Donc les chiens sont sortis, voilà. J'attendrai que Jen se réveille pour faire le ménage. Changerai mes draps plus tard. Là, je finis mon café Fat Burn. Et je grignoterai des radis après. Oui, oui, comme petit-déj, des radis, normal. Non, mais vous savez que moi, je peux bouffer du salé en pleine nuit et du sucré. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Ça me dérange absolument pas. Mais c'est juste que, voilà, ce cauchemar hier m'a flingué. Hier, clairement, voilà, j'étais pas bien. J'étais vraiment dans le mal. Donc tout ce que je voulais, bah, c'était me mettre dans ma bulle et de ne plus rien faire. Voilà, c'est ce que j'avais besoin, me couper de tout. Donc là, je rallume seulement le PC. Je regarde donc le haul action des Addictions by N qui est sorti vendredi soir. Après, il y a le vlog de Sandrine. Et après, on passe aux vidéos du samedi. Voilà, donc là, j'avoue que ça m'a... Je suis vraiment désolée, hein, mais ça m'a mis... Attends, la ring light, elle est forte. C'est bien un peu mieux. Oui, Chacha? Charlie? Charlie chat? Chacha? Charlie Charlie? Donc voilà, donc ouais, ça m'a un peu vraiment mis plus bas que terre. Voilà. Et alors j'ai répondu à un commentaire de je sais plus qui, excuse-moi, qui m'a laissé un commentaire sur mon vlog qui est sorti lui donc vendredi, donc d'avant-hier. En gros, quand je parlais que j'avais refait les dossiers CAF et Sécu de Jen, et en fait que j'ai redemandé une demande, que j'ai refait une demande de prime d'activité pour Jen. Voilà. Faut savoir que moi je la touche. Voilà. Après, je suis auto-entrepreneur, donc c'est peut-être pas les mêmes barèmes. Et la personne me dit, mais que pour toucher la prime d'activité, il faut toucher faut toucher plus de 1100 € net. Voilà. Donc en gros, pour avoir la prime d'activité, il faut un SMIC. D'après ce que j'ai compris. Il faut un SMIC pour avoir la prime d'activité. Et ceux qui se lèvent et qui travaillent comme ils peuvent et qui gagnent une misère, on les aide pas, eux? C'est ça que j'ai pas compris. Alors en fait, travailler, en gros, tu n'as pas les mêmes droits, alors tu travailles quand même. Parce qu'elle me dit, faut plus de 1100 €. Alors déjà, c'est pas du tout ce que je gagne moi, par mois pour avoir la prime d'activité. Hein. Je suis largement plus loin. Hein. Et là, je n'ai pas pris en compte. Donc, voilà. Moi, mes revenus, de mon entreprise, c'est pas 1000 € par mois. Hein. J'aimerais bien, mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup moins, mais beaucoup, beaucoup moins. Donc, ça me fait chier quand même que Jen se lève pour aller bosser pour 400 balles par mois et qu'elle, elle touchera même pas un petit peu de prime d'activité. C'est dégueulasse. Elle travaille quand même. Pourquoi elle n'aurait pas la prime d'activité comme tout le monde? Parce qu'en fait, pour avoir plus d'aide, il faut en fait déjà travailler 35 heures. Et ceux qui ne trouvent pas de 35 heures, mais qui travaillent comme ils peuvent, eux, ils n'ont pas le droit d'aide. D'accord. Bon, bah écoutez. Donc, elle n'a pas le droit d'avoir d'aide, en gros, d'après ce que j'ai compris, parce qu'elle ne gagne pas plus de 1000 € par mois. D'accord. Donc, en fait, les gens qui travaillent pour la gloire, on ne les aide pas. Ils doivent travailler pour la gloire. Normal. C'est un peu con cette histoire. On verra bien, j'ai refait la demande, mais en même temps, je vois pas pourquoi, parce qu'elle gagne 400 € par mois, qu'elle ne pourrait pas avoir un peu de prime d'activité. Même 50 balles, bah, c'est quand même 50 balles en fait. Et ça que j'ai pas compris. Pourquoi elle peut pas? Alors que justement, les gens qui gagnent un SMIC, on est d'accord, ils ont parfois des primes d'activité de 250 à 300 balles.
en plus de leur SMIC, ça leur sert... Oui, ça les aide. Mais en fait, ils ont déjà leur SMIC derrière. Alors, je dis pas qu'un SMIC, tu vis, hein, clairement, parce que moi, je sais. Mais je veux dire, je comprends pas pourquoi eux, ils sont des... V'là les aides de prime d'activité. Hein, je dis pas d'autres primes. Il y en a, ils ont rien d'autre que par la CAF que la prime d'activité. Mais des fois, ils vont toucher un salaire de 1002 et ils vont toucher 350 € de prime d'activité. Pourquoi eux, ils ont autant de primes d'activité, contrairement à une personne qui se lève pour aller travailler un petit peu, ce qu'elle a pu trouver, et qu'elle n'a pas d'aide. Mais elle a plus besoin d'aide financière qu'une personne qui touche un SMIC. Excusez-moi, je dis pas qu'avec un SMIC on vit, non. Faut me comprendre, mais vous devez aussi comprendre mon point de vue. Jen se lève tous les jours, voilà. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi. On est d'accord. Pour s'occuper d'une gamine, 2h30 par jour. Oui, c'est ce qu'on appelle du périscolaire. Voilà. Elle a postulé, elle n'a pas trouvé d'autres contrats. Elle a postulé, mais elle n'a pas trouvé d'autres contrats. C'est le seul contrat qu'il y avait dans la ville. Elle a eu des entretiens, elle a eu un entretien dans une ville à côté. Pareil, c'était du périscolaire, mais les gens ne sont jamais venus lui faire signer son contrat. Voilà. Donc, faut arrêter un petit peu. Voilà, faut arrêter un petit peu. Jen se lève et va travailler. Voilà. Elle travaille peut-être que 9 heures semaine, mais elle travaille. Donc oui, elle touche 400 € par mois quand il n'y a pas les vacances scolaires, parce que les vacances scolaires, elle n'est pas payée. Donc quand il y a les 2 semaines de vacances scolaires par mois, là en février, elle touche que 200 balles par mois. Parce qu'il y avait les 2 semaines de vacances scolaires pile au mois de février. Voilà. Donc ça aussi, faut comprendre. Voilà, j'ai l'impression que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que... en fait, elle travaille pour la gloire. Mais elle travaille parce qu'elle doit travailler. Voilà, parce qu'elle a besoin d'argent comme tout le monde. Et eux, on les aide pas. Ils doivent travailler pour la gloire parce qu'ils doivent travailler pour la gloire, c'est tout. Voilà. J'ai pas tout compris en fait dans cette histoire. Dans cette histoire, j'ai rien compris. Voilà. Alors après, je pense qu'à la rentrée, je pense que la famille la gardera. Du moins, j'espère que la famille la gardera pour la rentrée. Va falloir que juillet-août, elle fasse des candidatures pour le temps de midi. Elle n'arrête pas d'en faire, on ne les cherche pas. Mais justement, qui commence juillet-août à faire des candidatures pour le temps de midi. Voilà. Le temps de midi, c'est par ma mairie. Donc, ça reste... c'est 2 heures. 2 heures en plus, le midi. C'est déjà pas mal. Voilà, sinon, ouais, le temps de midi... Ouais, c'est 11h30... 13h. Ouais. 11h30, 13h30. Ils reprennent à quelle heure les 13h30, ils reprennent. Ouais, c'est ouais, on va dire 2 heures. Elle pourrait. Il faudrait qu'elle repostule. Mais bon, dans ma ville, c'est un peu compliqué, j'avoue. Dans ma ville, c'est un chouïa compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, on fait comme on peut. Voilà, donc je leur dirais de postuler juillet-août pour à partir de la rentrée. Et puis voilà. Pour à partir de la rentrée. Et si vraiment, si vraiment il n'y a pas, il y a toujours le centre de loisirs. Hein. Le centre de loisirs, c'est le matin avant l'école et le soir après l'école. Voilà, c'est que ça. C'est que ça, le centre de loisirs. Quand c'est pas les vacances. Voilà. Je parle hors période scolaire. Après, ça sera à elle de juger. Elle a le BAFA, hein, mais ça sera à elle de juger son état de santé. Voilà. Donc, on verra. On verra. Voilà. On verra. Mais au bout d'un moment, en fait, tu fais comme tu peux, quoi. Au bout d'un moment, tu fais absolument comme tu peux. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, donc ce que je comprends pas, c'est que en gros la CAF n'aiderait pas les gens qui se lèvent et qui travaillent pour la gloire. Voilà. Faut un SMIC, donc déjà pas un bon salaire, vous avez compris, un salaire élevé, hein. Un salaire quoi, pour avoir des aides. C'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Voilà.
Alors désolé, je suis passée du coq à l'âne, non, du coq à l'âne, hein, et pas du coq à light. Je suis passée du coq à l'âne, clairement, entre mon rêve, quoi, mon cauchemar qui m'a flingué et l'absurdité de la gaffe. Excusez-moi. Voilà, c'est vraiment qu'il y a des choses que je ne comprends absolument pas. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, qu'on les aide pas. Il y en a qui n'ont pas besoin d'aide et qui ont trop d'aide. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je refasse ma demande de CMU. J'ai reçu un mail de la Sécu disant que mes droits arrivaient à la fin. Il faut que je refasse une demande. Donc voilà. Mais après, voilà. Bon, écoutez, je reprends les vidéos et je vous dis à toutes. Il est 14h47. Comme je suis réveillée, j'en profite. Je vais aller chercher mes médicaments à la pharmacie. Parce qu'à un moment, j'aurais dû y aller dans la semaine. Mais écoutez, on va y aller. Il fait bon, hein. Mais j'ai quand même mis une veste hein, parce qu'il y a du vent. Vous voyez. Voilà, donc là, j'ai fini le vlog de Mylène. Après, j'attaquerai le vlog de mon ange et le vlog de Salomé. Voilà. Donc, bon, là, ça va. Mon père part demain en vacances, en longues vacances. Quoi qu'il revient, il revient pour le mois de juillet, pendant un mois, il repartira au mois d'août. Aïe, aïe, aïe. Donc là, voilà, moi je suis coiffu. Ce coiffu, oui, oui. On en parle, ce coiffu. Donc voilà, je vais arriver à la pharmacie. Donc voilà. Attendez, il y a des schtroumpfettes derrière moi. Ils sont assis sur la marche. Pas qu'on les voie. Bon allez, j'arrive à la pharmacie. Il est 15h09. Je sors de la pharmacie. Et justement, la pharmacienne m'a parlé du fameux justificatif pour avoir l'Ozempic. Alors moi au début, ils n'étaient pas au courant. Maintenant, voilà. Donc ça signifie que quand Jen ira chez le médecin, il faudra que je demande le justificatif. Mais moi, ce que je trouve ça dégueulasse, c'est que nous, malades, on doit se justifier d'avoir notre médicament. Et tout ça parce que les gens ont abusé avec l'Ozempic. Donc nous, malades, on doit se justifier d'être malades. Mais c'est la blague en fait. C'est la blague. Pourquoi c'est nous qui devons justifier qu'on est malade alors que c'est ceux qui ont abusé du médicament qui ont fait cette merde. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée. Je savais que cette loi était passée. Donc j'irai demander à mon médecin quand Jen ira. Mais franchement, ça me casse ma tête. C'est nous qui devons nous justifier d'être malades pour avoir ce médicament. Par contre, ceux qui ont abusé du médicament, juste pour perdre quelques kilos, on leur a jamais demandé de se justifier. Mais bon, à part ça, c'est normal. Bon allez, je suis chez moi, j'ai du ménage à faire. À toutes. Voilà, je suis rentrée, je sors les monstres. Muffin qui puisse surtout et n'importe quoi. Tu cours, Blue? Allez, en cours, dans la cour d'à côté, vous avez raison. C'est ça tout le temps. Venez là! Melba! Tu laisses les gens s'il y en a. Je suppose qu'il y en a. Vous êtes censé faire pipi, hein? Melba! Voilà pourquoi je peux pas les laisser tout seuls dans la cour. J'aimerais bien. La cour n'est pas fermée. Bon, après, ils courent. C'est déjà bien. Petit cucu, maman. Allez, on court, on court, on court, on court. Allez. T'es tout. Melba, ça suffit. T'es chiante, hein. Muffin. Elle est chiante, Melba. Mais Melba, elle est intenable. Melba! Tu laisses les gens passer. Muffin, on suit pas.
Ma fille, je suis le monsieur qui vient de passer. Non mais normal. Ces chiens me dépriment. Tu vas pas chez la voisine! Non! Melba, tu sors de la voisine. Melba, tu sors de la poubelle. Allez! Allez! En même temps, il ne ferme jamais cette porte. Tu m'étonnes que les chiens, ils y vont tout le temps. À chaque fois, c'est chiant, ça. Une poubelle, ouais. Chaque fois, il faut qu'ils aillent chez la voisine. Mais fermez la porte aussi. Ils arrêteront d'y aller. Parce qu'ils se tapent la poubelle. Surtout qu'ils mangent beaucoup de poulet. Les petits trucs de poulet, les petits pilons de poulet. Et à chaque fois, ils se ramassent des os. Voilà. Allez, on court! Il y a un petit qui vient de passer. Heureusement, comme elle ne l'a pas vu, elle l'aurait coursé. On court? Melba, tais-toi! Voilà. J'ai entendu un enfant, c'est mort. Bah, Blue, t'es déjà rentré? Blue? Vous voyez que je les empêche pas de sortir, hein? Ils rentrent quand ils veulent. Une petite cucu. Petit cucu, maman. Melba, elle va se rouler. Regardez-la, je la sens. Et voilà. Je la vois venir. Quand elle fait ça, je sais qu'elle va se rouler. Voilà. Muffin, t'es où? Ah, t'es là. Muffin! Muffin, il se met au soleil, lui. Il a tout compris. Vous voyez ce qu'elle a inconvénient de cette cour? Quoi? L'avantage de cette cour, c'est qu'en plein été, elle est à l'ombre. Quoi? Il y a un peu de soleil, mais bon. Je veux dire, c'est un avantage. Par contre, il fait gla-gla, là. Il y a du vent. Melba! Laisse les voisins! Muffin, Melba, je vous rappelle que là-bas, ce n'est pas votre cour. Vous voyez ce que j'endure tout le temps, chaque fois que je les sors? Et Muffin, il va retourner chez la voisine? Tu me fatigues, hein? Tu vas pas chez la voisine. Non. Non, mais Melba, elle a un soutien. Melba, j'ai pas envie de te mettre un collier, tu me fatigues. C'est de la maltraitance. Bon, allez. Moi, je laisse courir un peu. Ma fille est prête à partir entre les bisous. Tout le monde te fait des bisous, t'es bien? Mais Blue, on ne lèche pas le collier, tu le sais. Blue, pas le collier, tu le sais. Et hop là. Muffin, t'es bien? T'es bien, mon chien. Bon, toi, t'es bien, toi. Il est 18h41. Je vous reprends seulement maintenant. Je suis rentrée, je me suis littéralement posée sur mon PC. J'ai terminé les vidéos à terminer. J'ai aussi demandé à ma mère pour que vendredi, elle m'emmène en course. Puisqu'elle m'emmène en course. Vendredi, on a la CAF. Donc je lui ai dit, il faut que j'aille payer le veto et récupérer un drive. Et elle me dit, mais le vendredi, je suis pas là, donc mardi. Mais elle me pensait, parce qu'en fait, elle rentre de vacances lundi. Elle me fait, bah mardi. Mais j'aurai pas mon argent, je fais la CAF, c'est pas le premier. Fait, je t'avance. Donc, ok. Donc, elle m'a donné une somme. Je ferai mes cours, je paierai le veto. Je lui rendrai le surplus. En plus de rembourser ce qu'elle m'a avancé. Quoi. Je rembourserai ce que j'ai dépensé sur ce qu'elle m'a avancé et je lui donnerai le surplus et aussi je dois la rembourser des courses la dernière fois, Action et Leclerc. D'ailleurs, il faut que je fasse mes comptes. Alors, à la base, c'était pas prévu, hein, clairement, parce qu'à la base, je me débrouille, sauf que vous savez que quand la CAF tombe un vendredi, le problème, c'est que les courses, on les a pas avant le lundi. Voilà, quand on fait en livraison. Donc là, ça commence à être un peu la dèche. Ça commence à être un peu la dèche niveau nourriture. Mais Blue. Voilà. Donc les chiens, eux, ils ont mangé, ils sont sortis, rien à voir. Donc nous, on va continuer la salade de pâtes. Alors, la salade de pâtes, comme je ne l'ai pas assaisonnée, il y a juste de l'huile, parce que les pâtes, sinon, collaient. Donc, il y a juste de l'huile neutre. Et après, c'est chacun assaisonne comme il veut. Moi, hier, clairement, j'ai juste mis du sel. Voilà, je fais la flemme, j'ai juste mis du sel.
Jen, elle a mis son balsamique. Clairement, tu peux mettre de la mayo si tu veux. Tu mets ce que tu veux. Voilà, c'est très très pratique. Et en plus, comme il n'y a pas, la salade n'est pas assaisonnée, l'avantage, c'est que ça va pas se défoncer dans le frigo. Parce qu'il y a quand même un saladier. J'ai dit, je fais pas de pâtes. Je fais très peu de pâtes. Il y a quand même un saladier. Voilà. Donc, on va manger des pâtes pendant un moment. Il y a quoi? Il y a un saladier de pâtes. Il y a 2 boîtes de thon et 4 œufs durs. Voilà ce qu'il y a dans la salade. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, clairement. C'est la fin du mois, les gars, on se débrouille comme on peut. Donc mardi midi, j'irai chercher mon drive. Donc j'ai jusqu'à lundi dans la nuit pour valider le drive, hein, clairement, puisque bah, c'est bon, je suis déjà avancée. Ouais, je suis déjà avancée dans les courses, donc jusqu'à lundi, dernier délai pour valider le drive, puisque c'est un drive, donc j'ai... général, les commandes sont prêtes une demi-heure après... voilà, on peut les chercher une demi-heure après avoir passé commande. Donc voilà, ça va. On se débrouille. Donc voilà, il faut que je prenne créneau entre midi et midi et demi ou midi 15, midi 45, je sais plus. Voilà. Là, c'est qui? C'est Melba qui cherche du pétrole. Voilà, donc quand les chiens sont remontés, j'ai passé un coup d'aspirateur. Bien sûr, il a fallu que je tombe sur le voisin. Je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et à la fin, je dis, ah les chiens, vas-y, on monte, j'ai du ménage à faire. Et je commençais à monter les escaliers parce que sinon, je ne m'en sors pas. Donc voilà, donc j'ai mes draps à changer. Je les changerai pas maintenant, je les changerai avant de me coucher, puisque vous savez que je me doucherai et je me coucherai propre, dans des draps propres. Voilà. Parce que là, si je les change maintenant, bah là, vous savez que je vais me coucher dans pas longtemps, jusqu'à 22 h et des bananes. Voilà. Le but... Mais Blue, oh, mais arrête, me fatigue avec ce lit. Ah, désolée, hein, j'ai disparu. Mais ils n'arrêtent pas d'aller sous le lit. Faut que je remette vraiment... Il va falloir vraiment que je remette du scotch. Qu'ils arrêtent d'aller sous le lit. Parce qu'en général, je me réveille, le carton est dans un sens pas possible. Donc, ce qui fait que je me mange le carton. C'est n'importe quoi. Donc là, il faut que je remette un gros bout de scotch qui maintient les cartons. Comme ça, ils arrêteront d'aller en dessous. Voilà. Oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein, voilà. Donc là, clairement, je suis réveillée depuis 9h30, non, 10h30. Ouais. Je commence un peu à fatiguer. Et en plus, ce soir, c'est la nouvelle lune. Et en plus, on change d'heure. Voilà. On avance d'une heure. Voilà, on avance d'une heure. Donc voilà, comme on avance d'une heure, bah, le problème, la nuit va passer vite, mais le sommeil, il viendra pas plus vite. Voilà. Donc ouais. Donc ouais, il faut penser à changer d'heure. Donc là, vous verrez ce vlog, on aura déjà changé d'heure. J'espère que pour ceux qui ont encore des montres à cadran, comme ça, que vous avez avancé d'une heure. Faut que je pense à la changer de tout de suite. Je la changerai plus tard. Voilà, faut que je pense à la changer parce que bon. Ouais, c'est bien quand on a tout qui change d'heure tout seul. Mais des fois, on oublie ça. Ou les horloges de voiture aussi. Quoique maintenant, elles sont tellement connectées, ça doit changer tout seul, je suppose. Et bon. Là, il y a Blue qui est en train de défoncer sous le lit. Hein. Blue, tu sors? Blue? Blue, tu sors de là. Allez. Fatigue. Donc voilà, donc je suis remontée des chiens, passer un petit coup d'aspirateur et puis voilà. Donc là, voilà, je vais faire un petit peu de ménage. Ça suffit amplement, c'est pas sale, hein, un petit coup d'aspi tous les jours, ça va. Je lave en général l'appartement 2 fois par semaine. Donc je l'ai déjà lavé, voilà. Donc je le relaverai plus tard. Bah demain, je pense que je le relaverai demain et puis voilà. Écoutez. Blue, peux-tu sortir de sous le lit au lieu de tout défoncer? Je sais pas ce qu'elle a trouvé sous le lit, mais j'ai même pas envie de savoir ce qu'elle défonce. Voilà. Tu sais que tu peux pas sortir sans ce carton. Faut sortir de celui-ci. Eh? Allez, ma petite couillonne, là. Elle me fatigue. Elle me fatigue. Elle me fatigue. J'en peux plus. Donc, je suis émotionnellement crevée. Avec, je vous ai expliqué le cauchemar que j'ai fait
hier. Je vous l'ai expliqué au début du vlog et j'avoue que ça me fatigue émotionnellement. Alors par contre, ces cheveux pas lavés qui tiennent pas, ça me déprime. Oh non, mais ce coiffu, il veut rien savoir. Donc ouais. Donc après, quand je vous ai dit, quand je suis sortie du médecin, de la pharmacie, je vous ai expliqué que pour la fameuse lettre, et moi je trouve ça dégueulasse, voilà, que nous, on doit justifier que nous sommes malades pour avoir ce traitement, alors que ceux qui nous ont piqué notre traitement ne justifiaient à rien du tout. Donc à cause de gens qui abusent du traitement, nous on doit justifier qu'on est malade. C'est un peu con quand même, c'est toujours nous qui prenons. Voilà. C'est les malades qui prennent. C'est les malades qui prennent pour justifier qu'on est malade. C'est con, hein. Et pourquoi nous, on doit justifier qu'on est malade et ceux qui ont pris tout ce qui est Ozempic et compagnie pour perdre 3-4 kilos, on leur a jamais demandé de justifier. Déjà, le fait qu'ils ont des ordonnances alors qu'ils sont pas en ALD, les pharmaciens ne trouvaient pas ça bizarre. Voilà. Sachant que si t'as pas d'ALD, tu la payes, ta seringue. Hein. C'est pas remboursé. Hein. Voilà. Et les pharmaciens ne trouvaient pas ça étrange. Voilà. Mais bon. Donc, ouais, justement, je vous en avais parlé au début, tout début de l'année, en février. Non, pas en février. Si, en février, je vous en ai parlé, parce que la loi allait passer. Et justement, non, c'était en janvier, je sais plus. Et justement, j'en avais parlé aux pharmaciens, ils me disent, oh, je suis pas au courant. Maintenant, ça va, ils sont au courant. Maintenant, ils sont au courant. En fait, je vous ai pas dit, j'ai allumé le fondant de jour. Donc, le fondant de jour, c'était le fondant rocher praliné. Sachant le chocolat, ça donne faim, les gars. Ça donne faim, c'est pas bon. Donc, on va boire un petit coup. Un petit coup d'eau. Hein. Puis voilà. Bah, écoutez, je vous dis à toutes. Il est minuit et demi. Je vous reprends seulement maintenant. Donc, quand je vous ai laissé, je me suis posée. J'ai dû me poser vers 19h30. Et m'endormir vers 20h peut-être. Donc voilà, j'ai dormi jusqu'à 22h, on va dire. Non, 22h30. Voilà. Quoi, du moins, j'étais réveillée un peu avant 22h, mais j'ai comaté. Excusez-moi, j'ai logué. Jusqu'à 22h30. Après, on a mangé vers 23h. Donc, j'ai fait la vaisselle. Excusez-moi, j'ai loqué, je viens de boire de l'eau. Donc, il faut que je pense aller prendre ma douche et changer mes draps, hein, clairement. Là, justement, je parlais avec Emmanuel et il me dit, ouais, t'as vu, ils veulent fermer les mondiales relais. Ouais, j'ai vu. Je sais qu'ils veulent fermer les mondiales relais. Sauf que moi, si dans ma ville, le mondial relais est fermé, ma ville ne mettra pas un locker. Sur deux questions, ma ville ne mettra pas un locker. Et la question de pourquoi mondial relais veulent fermer les commerces, tout simplement parce qu'ils n'ont plus envie de payer les commerçants. C'est tout. C'est une question d'argent. Hein. Comme justement, il y a une hausse mondial relais, voilà, l'utilisation mondial relais. Payer les commerçants, ça les fait chier. Voilà, parce que les commerçants, ils sont quand même payés, je crois, au colis. Voilà. Mais bon, on dit ça, on dit rien. Sauf qu'en fait, voilà. Alors moi, dans ma ville, j'ai juste un mondial relais. J'ai pas de relais colis, j'ai rien d'autre. Si mon mondial relais ferme et qu'il n'y a pas de locker, je fais comment? Déjà, je perds des clients parce que je ne peux pas aller dans les villes alentours poster les colis. Hein. Donc, mondial relais, il faudrait qu'il se pose une question. Les personnes qui sont non véhiculées ou en situation de handicap, qui ont juste ce mondial relais à proximité, on fait comment en fait? On fait comment sérieusement? Voilà. Je suis non véhiculée en situation de handicap. Je vais comment poster mes colis mondial relais si je n'ai pas de mondial relais à côté de moi à pied? J'y vais comment? Je me téléporte? Et ça, je crois que mondial relais a très mal compris l'histoire. Voilà. Ça a très mal compris l'histoire, mondial relais. Il ne pense pas aux personnes, voilà, en situation de handicap, ou même sans non véhicule. Ah oui, il y a aussi le truc.
une personne en fauteuil roulant, on est d'accord, qui va déposer dans un locker. Le locker, il ouvre la porte qu'il souhaite. Hein. Voilà, en fonction de la taille du colis ou je sais pas quoi. Mais des fois, il y a des colis qui sont tellement petits qu'ils sont mis dans une grande case. Voilà. Imaginons la personne est en fauteuil roulant, ou une personne de petite taille, et qu'ils ouvrent la case tout en haut. Tu fais comment pour mettre ton colis ou récupérer ton colis? Déjà, ça c'est mal fait, déjà. Donc bon, voilà. J'ai déjà vu, hein. Puis surtout que des fois, il y a des livreurs qui mettent le colis au fond. Ah bah oui, c'est encore mieux. Tout en haut, au fond. Vas-y. Voilà. Ça aussi, c'est pas du tout bien... Ils sont pas tout bien contrôlés. Voilà. Faites des lockers à la rigueur plus longs, mais moins hauts. Parce qu'ils pensent pas aux personnes petite taille ou carrément en fauteuil roulant. Ils y pensent pas. Ils veulent leur locker là de merde. Voilà. Mais ça... Oui, en fait, de toute façon, quand t'es hors norme de la société, bah, t'es hors norme de la société, on s'en fout. Je dis rien, t'es hors norme de la société. Voilà. Donc moi, bah, en fait, bah, si cette loi passe, je n'ai plus de mondial relais. Donc, en gros, mon site perdra un moyen de livraison et moi, je perdrai des clients. Voilà. Je perdrai des clients, c'est sympa. Hein. Je perdrai des clients parce que tout simplement, ma ville ne mettra pas un locker. C'est hors de question. Déjà, où est-ce qu'il le mettrait? Déjà, surtout. On a déjà un locker Amazon, je crois, à la gare. Est-ce qu'il fonctionne? Je ne sais pas. Moi, je crois qu'on a un locker là. Mais après, c'est tout. Je vois pas où il pourra en mettre un autre. Mais bon, hein. Donc en fait, comment on fait dans ces cas-là? Eh ben, on fait pas. Voilà. Donc ça sera vraiment un vlog un peu coup de gueule, les gars. Hein. Il y avait le coup de gueule sur l'Ozempic. Il y a eu le coup de gueule, c'était quoi ce matin? Bah, il y avait mon rêve. J'ai pas passé un coup de gueule aussi ce matin. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah si, sur la sur la prime d'activité. Là, ce sera sur Mondial Relais. Voilà, c'est un vlog de je suis pas contente, les gars. Je suis pas contente. Voilà, je suis pas contente. Ras le bol. Là, il est minuit 36. Donc, ce qui fait que à 1h du matin, ok, mais après, à la fin d'une heure, on passera directement à 3h. Voilà. On saute la deuxième, le 2h du matin. Parce que je vous ai dit qu'on avance d'une heure. Et c'est la nouvelle lune, hein, clairement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la fin du ramadan. Voilà. C'est la fin du ramadan officiellement, là, cette nuit. Voilà. Fin du ramadan officiellement cette nuit. Voilà. Donc, ouais. Donc, ouais, je suis un peu chez... Et j'ai encore lu aussi la nouvelle loi, là, qui veulent passer sur la taxe animalière. Oh, bon, on est parti dans les taxes et les coups de gueule. La taxe animalière. Ils veulent la passer pourquoi? Déjà, pour renflouer les caisses de l'État. Bah oui, c'est pas drôle sinon. Donc, renflouer les caisses de l'État, parce que la France a fait des dettes, mais c'est nous qui payons. Et parce qu'ils disent qu'il y a trop d'abandon suite à des adoptions, on va dire, sur un coup de tête. Voilà. Mais si cette prime, si cette taxe, elle passe, les gens, ils vont tous abandonner leurs animaux. On est d'accord. Donc les refuges seront encore plus pris d'assaut. Comme il n'y aura pas de place, il y aura encore plus d'euthanasie. Et il y aura encore moins d'adoption. Ils veulent que l'adoption soit un acte réfléchi. Je suis d'accord. Mais leur taxe de merde. Excusez-moi. Les gens, nous, on a des animaux. On doit s'en occuper. On a le veto à payer. Hein. Donc plus on a des animaux, plus on taxe. Alors c'est un choix. Hein. Mes animaux sont déjà passés avant moi niveau bouffe. Hein. Ça oui, je me suis déjà privée pour mes animaux. Il n'y a pas de problème. Mais comment dire? On a le veto, on a tout ça à payer, qui est déjà très cher. Plus la taxe, plus blablabla. Bla, parce qu'ils veulent arrêter les trucs... les achats et les adoptions sur un coup de tête. Donc, comme les gens ne vont pas vouloir payer la taxe, ils vont virer leurs animaux. Donc, les refuges vont être encore plus pleins.
Et comme il n'y aura pas assez d'adoption, hop, on va essayer d'euthanasier le plus d'animaux. Et voilà. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup plus de ventes sous le manteau, donc illégales, et d'animaux non identifiés. Voilà. C'est con, hein. Ils veulent bien faire les choses, mais ça va faire tout le bordel, tout l'inverse. Je sais que cette taxe, elle a existé jusqu'en 1971. Ok. Elle a été enlevée parce que le peuple, il n'était pas d'accord. Ben, pourquoi la remettre? Le peuple, il n'est toujours pas d'accord, en fait. Mais bon. Moi, comme j'ai dit, vous voulez renflouer les caisses de l'État. Les ministres et les tout ça, là, qui sont à l'Assemblée Générale et qui font du solitaire ou des siestes, carrément, vous leur sucrez un petit peu de salaire, voilà. Genre 1000 € de salaire, ils n'ont pas besoin de 8000 €, hein, même plus que 1000 €. Ils n'ont pas besoin de 6 à 8000 € par mois pour aller dormir à l'Assemblée Générale, à l'Assemblée Nationale ou je sais pas quoi. Ils n'ont pas besoin d'autant d'argent pour aller dormir. Des fois, quand il faut voter, lever la main. Ouais, en fait, non. Donc, en fait, clairement, occupez-vous de ces gens-là. Réduisez leurs coûts. Hein, ils n'ont pas besoin d'autant de salaire pour faire ce qu'ils font. Clairement, ils ne servent strictement à rien. Ces députés, tout ça. Les ministres, à la rigueur, voilà, on leur sucre un petit peu. Il y en a, ils n'ont pas besoin non plus de garde du corps à vie, de voitures de fonction pour leur conjointe. C'est bon, au bout d'un moment, il y a des limites. Hein. C'est bon, hein. Voilà. Taxer un peu l'État au lieu de taxer le petit peuple. Ce serait sympa aussi. Bon. Comme on va dire, Macron, les gens ont voté. Je dirais rien, je n'ai pas voté les 2 dernières fois, donc techniquement, je n'ai pas voté Macron. Donc je me tais. Mais c'est quand même chiant, voilà, qu'on taxe le peuple alors que taxer un peu l'État, voilà, leurs ministres et compagnie, là, leurs députés et compagnie, taxez-les un petit peu, voilà. Ça sert à quoi d'avoir 6 à 8 000 € par mois pour aller dormir à l'Assemblée pendant que, je sais pas, des infirmières et tout, ils triment pour 1400 € par mois. Voilà. Comment dire, hein, on voit le truc, hein. Les infirmières qui ont travaillé pendant le coco, quoi, les infirmières, même tout le monde, hein, ceux qui ont travaillé pendant le coco, les infirmiers, même les éboueurs, les hommes ou les femmes d'entretien, les personnes pour entretenir, voilà, les personnes d'entretien, eux, voilà, que dalle, ils ont dû avoir une prime de que dalle, voilà. Hein, comment dire, c'était la société, c'était le peuple qui les applaudissait à 20h d'avoir fait leur travail. Vous vous souvenez, pendant le coco, d'aller applaudir à 20h pour féliciter le professionnel de santé. Voilà, parce qu'ils ont bossé. Voilà. C'était n'importe quoi cette histoire. C'était le peuple qui devait les féliciter, parce que l'État a rien à carrer. Voilà. L'État a rien à carrer, on supprime des postes juste avant le coco. Voilà. Bon, après, démerdez-vous, hein. Ouais, démerdez-vous. Mais bon. Voilà. Je n'ai pas tout compris à cette histoire. Donc oui, ce sera un vlog. Je suis pas contente. Pas content. Ouais, ceux qu'on la ref, hein. Ok. Pas de pierre. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Voilà. J'en peux plus. Je suis au bout de ma life, les gars. Je déprime. Ah ouais, non, mais il y a trop de... Ah, je suis vraiment pas contente. C'est le vlog de... tu trimes, tu peux pas toucher la prime d'activité parce que tu gagnes pas assez. Non, mais c'est la blague. Après, c'est nous, malades, qui devons justifier qu'on est malade pour avoir nos médocs. Là, qu'ils veulent supprimer les mondiales relais, tout ça, parce qu'ils veulent pas payer les commerçants. Mais comme j'ai dit, les personnes qui sont non véhiculées ou en situation de handicap, si on n'a pas de locker dans notre ville, on est dans la merde. Voilà. Bon allez, écoutez, je vous dis à toutes. Voilà, parure de drap. Changer. Pété que maman. Oh non, non. Melba elle dort sur le lit de Jen. Ah non. T'es là, mon bébé. Tu meurs pas, toi. Muffinaïa, il inaugure le lit. Voilà.
Il est 4h18. Heure officielle, puisqu'on a changé d'heure. Voilà. En fait, je suis allée me doucher. Il était 1h40. Je suis sortie, il était 3h du matin. Voilà. Il n'était pas encore 1h40. Ouais, je suis rentrée dans la douche après 1h40. Mais bon, ouais, je suis sortie, il était 3h du matin. Voilà. Arrête, Melba. Donc, j'ai changé mes draps. Vous l'avez vu. Melba, laisse. Vous avez vu que j'ai changé les draps. Voilà, donc en fait, je suis sortie à 3h de la douche. Voilà. Donc, en gros, je suis restée un quart d'heure sous la douche. Et donc, Emmanuel, lui, entre-temps, est parti se coucher quand moi, j'ai dit que j'allais me doucher. Voilà. Et en fait, après, je suis allée sur un peu sur TikTok. J'ai regardé un peu des réels TikTok. Et ouais, j'ai une poussière dans l'œil. J'ai une poussière dans l'œil puisque je viens de changer mes draps. Et vous savez que souvent, hop, ça soulève un minimum de poussière. Hein. Donc j'ai lavé mes cheveux, hop, en sortant de la douche, j'ai lavé mes cheveux, changé de pyjama. Donc par contre, mes cheveux, hein, ils veulent rien savoir, strictement rien savoir. Voilà. Oh, cette corne. Et moi, j'ai tilté que mon père partait aujourd'hui. J'ai oublié de tilter que j'ai pas fait les tablettes pour ma nièce. J'ai pas fait les tablettes pour ma nièce pour son anniversaire qui était le 15 mars. Désolée Georgette, j'y pense. Papy te les ramènera en août, hein. Voilà. Papy te les ramènera en août ou alors tu remonteras en juillet avec papy, on verra. Voilà. Mais bon, après, hein, voilà. Oh putain. Ouais, donc je suis désolée, ça sera le vlog du... Je suis pas contente, hein. Franchement, il y a eu que des sujets qui m'ont gavé. Quoi, qui m'ont pas gavé, mais... Alors, il y a un sujet qui m'a gavé, parce que ça me touche. Voilà. Le deuxième me touche un peu, je parle des mondiales relais. Et le troisième, alors lui, la prime d'activité, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Ça, c'était pour Jen que je m'étais énervée. Bonjour, Chacha. Mais tu fais quoi? Mais toi, tu manges la couette. Non, mais c'est quoi ça? On mange pas la couette. Non, mais oh. Non, mais on mange pas la couette. On mange pas la couette. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Depuis quand on mange la couette? Non, mais oh, depuis quand on mange la couette? On mange pas la couette. Non, 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 non. Oh non, 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 non. On mange pas la couette. On mange pas la couette. On mange pas la couette. Mais tu peux. Non. Oui. Fouf, mon bébé. Mon petit muffin. Melba, Melba s'est fait son lit. Regardez là, là. Discrètement, vous la voyez pas, mais... Regardez. Non, maman, je touche pas à ta couette. Discrètement. Je vais essayer de la mâchouiller. Eh, on mord pas, on mord pas, on mord pas. On mord pas. T'es grande, tu devrais plus mordre maintenant. T'es grande, tu devrais plus mordre maintenant. Aïe! Maman se fâche, hein. Non. Maman se fâche. Si tu mords, maman se fâche. Ouais, tu me griffes. Putain, elle m'a écrasé un sein. Tu fais... Non, non, non. Non, tu fais mal. J'ai dit aïe. Non. Ah oui, Charlie, si tu lui fais ça, moi, il me tape. T'es bien là. Qu'est-ce que tu fais? Faut que t'embêtes. Pouf. Ouais, Charlie, une fois, j'avais vu une vidéo que si tu faisais ça à un chat, il allait te mettre un coup de patte. Je l'ai fait une première fois, ça n'avait pas marché. Après, je l'ai refait quand jeudi, ça avait fonctionné. Voilà. Jeudi, ça avait fonctionné. Hein? Il m'a tapé, Charlie. Charlie, il me tape. Ah, tu me tapes, Chacha. Chacha, il me tape. Et quand je donne pas les friandises assez vite, il me mord. Méchant chat. Oh, mon petit pouf. Il est méchant, Chacha. Oh, Charlie, il est méchant. Charlie, c'est le gros chat méchant. Ah oui, Charlie, c'est le gros chat méchant. Oui. Ah oui, et tout à l'heure, quand je vous ai filmé un petit peu les trois muffins qui étaient pris à partie entre les filles, je vais vous mettre une petite photo là. J'ai voulu faire des photos. Melba, pas du tout sérieuse, il faut qu'elle sorte. Voilà. Melba avec son petit bout de langue. Voilà. Bon, moi, j'ai une belle photo hop, de famille. Et avec le petit bout de... J'en ai plusieurs, hein, mais c'est avec le bout de langue de Melba, il me fait... je kiffe trop. Ah, mon batapouf. Oui, mais t'es moche. Tu me griffes.
Faut que je te coupe les griffes. Oui, faut que je te coupe. Oui, faut que je te coupe les griffes. Oh oui. Oh oui. Oui, 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 oui. Oui, tout ça. Ouais. Tout ça. Donc, j'étais en train de regarder aussi les courses. Voilà. Je suis en train de regarder ce que j'avais vraiment besoin. Parce que dans le panier, peut-être, je me disais que je trouvais que le panier était cher. Mais en même temps, il y avait des choses qui n'étaient pas indispensables, du genre 5 packs de Pepsi pour Jen. Il en reste encore, il doit encore rester 6 ou 7 bouteilles. C'est bon, je peux lui reprendre que 4 packs. Pareil, la Monster, bon, il y a une promo, donc je reprends 2 packs de 4. Mais je crois qu'elle en a encore pas mal. Mais bon, je crois que non, la Monster, c'est peut-être pas obligatoire, tu me diras. Ou alors je ne reprends qu'un. Je reprends que 4 canettes, ouais. Bon, écoutez. Après, en soi, c'est pas perdu, hein. Mais en fait, donc voilà. Donc, alors par contre, j'attends lundi. Alors, soit je prends de quoi faire une blanquette, soit je prends de quoi faire un bourguignon. C'est plus vraiment la saison. J'ai pris de quoi faire tomate mozza. J'ai pris de quoi faire un filet mignon aux croûtes. Donc, filet mignon et une pâte feuilletée. Et je ferai une sauce à côté. Et après, pour me donner un peu de goût au filet mignon, Jen elle a sa Savoura dans le frigo. Je badigeonnerai un peu le filet mignon de Savoura, de sel et tout. Et voilà, elle sera très bien, voilà, en filet mignon, en croûte. Et après, je voulais faire quoi aussi? J'ai pris des paupiettes de poulet nature, voilà. Et après, j'ai pris de quoi faire des cuisses de poulet avec donc en papillote. J'ai pris une papillote. Donc ouais, en fait, dans mon panier, il y a soit pour faire une blanquette, soit pour faire un bourguignon. En fait, dans les deux cas, il faudra que je vire en fonction de la viande qui sera disponible. Voilà. Alors par contre, la viande à bourguignon, en côté traiteur, pour 1 kg, c'est moins cher que pour 600 grammes. J'ai pas compris. Alors c'est presque le même prix que les 600 grammes pour 1 kg. Alors bien sûr, les morceaux, tu les recoupes. Hein, tu laisses pas les gros morceaux, tu les recoupes. Il y a bien 1 kg. Alors par contre, la blanquette côté boucherie, là par contre pour 550 grammes, c'est 10 balles, non. Tandis que pour 500 grammes côté boucherie magasin, c'est 8 euros, je crois. Bon, voilà. Donc après, hein, voilà. Donc si vraiment il y a la blanquette, je ferai la blanquette. Sinon, je ferai le bourguignon. Voilà. De toute façon, je peux pas prendre tout, voilà, parce que le panier est déjà assez élevé. Puis après, de toute façon, il faut que je puisse congeler s'il n'y a pas de place. J'ai pris une pizza, de quoi faire des crêpes. J'ai du pain de mie et hop, attendez, j'ai du pain de mie et en fait, dans les crêpes, j'ai pris un paquet de 6 tranches de jambon. Comme ça, on pourra faire un croque-monsieur, deux croque-monsieur. J'ai du jambon, quand j'ai du pain de mie, il faut juste du gruyère, voilà. Donc ok, après on a encore des burgers à faire. On a encore des burgers à faire. On a encore tout ce qui est viande, le steak à l'échalote, on en a 6 dans le congèle. Parce que j'en ai acheté 4 au Leclerc et j'en avais déjà encore 2. Il y a encore la salade de pâtes. Là, pour cette semaine, ça va. Mais après, au congèle, il me reste des escalopes de poulet. Donc, je rachète des cornflakes. Parce qu'en fait, les cornflakes, j'aimerais bien faire des roses des sables. Mais il y a aussi le fait que je vais peut-être plus avoir assez de cornflakes. Ou alors, il faudra que je vérifie s'ils sont encore bons pour faire mes tenders. Voilà, pour faire mes tenders. Pour faire mes tenders, il me faut donc des cornflakes. Et là, le paquet, il est quand même assez vieux, même si le paquet est fermé hein, avec une épingle. Le sachet est fermé avec une épingle, donc normalement, c'est pas censé... ce sont des céréales. Hein. C'est des céréales secs, c'est pas comme si j'ai des céréales boules de miel et compagnie. Ça, par contre, à la limite, je pourrais les jeter. Voilà. Mais bon. Tant que je peux encore manger, je mange dessus. Hein. D'ailleurs, il faut que j'aille grignoter des radis. J'ai un petit creux. Ah, depuis tout à l'heure, j'ai mal à l'estomac, mais c'est parce que j'ai faim et que je me retiens de manger.
pour pas manger n'importe quoi, parce que sinon je tombe sur mon paquet de ma boîte de, de bonbons dégueulasses gélifiés Trolli. Voilà. Ça, c'est vraiment la pire merde que j'ai pris. Hein. J'aurais pu prendre Haribo, ben non, j'ai pris Trolli. Encore pire comme compo. Voilà. Arrête de mordre, toi. Non, non, non. Et, t'arrêtes. Pété que maman. Pété que maman. Donc voilà, donc les courses, hein, on fait comme on peut. Donc je continue donc le montage du vlog. Voilà. Là, je pense que j'étais déjà assez long. Donc je vais faire le tirage au sort du fondant du prochain vlog. Et je vais hop clôturer pour le mettre en ligne. Je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant du prochain vlog. Et le gagnant sera papier d'Arménie. Très bien. Voilà, tirage au sort du fondant fait. Ce sera donc le fondant papier d'Arménie. Voilà. Alors franchement, ils sont super bons. Mais après, il faut aimer hein, les odeurs comme ça. Donc bon, écoutez, à part le vlog gueulage, voilà, il n'y aura pas eu grand chose, je suis désolée. Mais bon, vous pouvez peut-être comprendre aussi mon point de vue et mon ressenti sur ça. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!